Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au pouvoir véritable, au Très-Haut, au Créateur qui est notre puissance. Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Nous sommes fatigués du règne des nations qui dominent sur nous. Envoie le Mashiach pour détruire ce règne-ci et établir le règne qui sera fixé selon ta loi. Que ton règne vienne et s'établir ici tel que il est déjà là où réside ta magnificence. À celui que tu vas envoyer pour établir ton règne, c'est-à-dire la personne du Mashiach, du Christ, du premier-né, nous disons un double honneur. Je dis ici mes salutations les plus distinguées à mes frères qui prêchent la parole de vérité avec sincérité et honnêteté de cœur. À la fille et au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, à tous ces frères et sœurs qui ont cru à la vérité de la parole véritable du Père par la personne du Mashiach, je vous dis des grands shalawam, tenez bon. Voilà, aux autres qui ne sont ni mes frères par le son, ni mes frères par l'esprit, je ne vous salue pas. Voilà, le titre de cette vidéo. Et Édom dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une poupée sexuelle. Je répète, puisque plusieurs n'ont peut-être pas encore bien ouvert les oreilles. Et Édom dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une poupée sexuelle. Nous allons parler un peu de ce que on appelle dans le langage psychologique de la galmatophilie. Vous savez qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Il y a encore plusieurs personnes en plein 2018 selon le calendrier satanique de ces nations qui ne savent pas qui est Satan avec qui ils vivent tous les jours. Vous priez, vous voulez chercher Satan, vous vivez avec la représentation de Satan sur terre. Qui est le méchant? Qui est l'impie? Qui est contre la volonté et la parole du Père? Qui d'autre, si ce n'est pas les nations et celui qui chapeaute les nations, c'est Édom. Donc n'allez pas chercher le méchant, le Satan ailleurs. Vous vivez avec le Satan. C'est le Satan qui vous domine ici. C'est ce même Satan-là qui est responsable principal du réchauffement climatique, responsable des déforestations, responsable du changement climatique, les effets de serre. Mais vous cherchez qui? Les armes, l'atomique, cette réalité que le Père nous a donnée, qui détruit cette nature-ci. C'est qui? C'est le Satan. Vous n'allez pas chercher loin. C'est le Satan qui est contre la parole du Père. Si ce n'est pas le Satan, c'est qui d'autre? Et ce même Satan-là, le méchant, va dans cette réalité-ci aller encore plus loin.
mais il n'est pas encore arrivé à ses fins. Aujourd'hui, vous allez remarquer que cette réalité-là a été livrée entre les mains du Satan. Puisque la parole dit dans Job chapitre 9 du verset 24, la terre a été livrée entre les mains du méchant. Mais si ce n'est pas lui, qui d'autre? Et ce méchant muselle la bouche des juges. Et les juges, c'est les Bantous, c'est les Banaya Charala. On est muselé. Même pour parler de ces choses-là, on utilise toujours les moyens du Satan. Donc ça veut dire quoi? Si le Satan Edom aujourd'hui décide de couper ma chaîne, c'est fini. Voilà. Donc, c'est pourquoi le Christ nous a demandé de prier tous les jours pour que le royaume des nations là soit détruit. Et moi je dis tous les jours, je prie contre les nations, je prie contre Edom. Parce qu'on en a marre. La terre a été livrée entre les mains du méchant. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Vous voyez, selon même, toujours Edom, avec leurs histoires d'Illuminati, ok, ils vous ont inventé, premièrement, soi-disant, le mouvement féministe, ok. Dans ce mouvement féministe-là, c'était un projet à long terme. Lisez, attendez, je vais vous chercher le livre. Bref, j'ai pas trouvé, je sais pas, ça me prendra le temps de chercher, ok. Dans l'un des livres que Albert Pike a écrit, ok, il a bien dit qu'ils ont créé, c'est-à-dire les Illuminati, ces francs-maçons et ces sorciers-là, ont créé le mouvement féministe, ok, pour détruire ce qu'on appelle par la famille. Vous allez remarquer que la plupart des femmes qui ont milité dans ce soi-disant mouvement féministe, la plupart c'était des lesbiennes. Aujourd'hui, les sœurs peuvent dire, oui, bon, vous avez beaucoup de droits. Mais même à la maison, vous challengez l'autorité de vos maris parce que vous vivez dans une réalité corrompue. Mais vous dites quoi aujourd'hui? Edom vous a créé des poupées sexuelles. Mais c'est vanité, tout est vanité. Maintenant, bon, ces bêtises-là de la même... Bon, vous voyez, vos histoires d'homosexualité, là, tout ça, là, ok? Au départ, vous voyez, c'était beaucoup plus chez Edom. C'était beaucoup plus chez Edom. Mais aujourd'hui, là, c'est normal. Si je vous dis le nombre d'homosexuels noirs que je vois, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, maintenant, ces histoires de poupées sexuelles là, celui qui conçoit l'idée, c'est Edom. Mais Edom ne travaille pas seul. Il travaille avec Moab, il travaille avec Ammon. Vous voyez ces Chinois là, ces Asiatiques là, c'est eux les fabricateurs. Donc Edom conçoit, reçoit les inspirations directement du Satan, qui est du Satan initial. Il lui inspire avec ses amis, les Moabites, les Ammonites, il fabrique. Et vous allez remarquer, ok, que bientôt, ces noirs là, ces nègres là, comme d'habitude, vous allez suivre. Pourquoi vous allez suivre? Premièrement, déjà, Edom est très intelligent. Le Satan est intelligent. Ils ont rendu vos femmes déjà fake. Comment on dit fake? Fausse, je ne sais pas comment dire. Ok? On commence d'ailleurs par un processus de vous donner les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les fausses fesses, tout faux. On vous dénaturalise et on vous donne une perception
une autre perception de votre femme. On vous dicte comment est-ce que vous devrez voir la femme. Donc, Edom va, par un processus, un mécanisme psychologique, vous conditionner à aimer le faux. Est-ce que vous comprenez? Des femmes qui ont des faux seins, c'est ça que vous allez aimer. Celles qui ont des fausses, je sais pas, des fausses, je sais pas comment on appelle, des silicones, c'est ça que vous, les hommes noirs, vous allez aimer. C'est un conditionnement. Et aujourd'hui, on vous sort ce qu'ils appellent par les poupées sexuelles. Ça commence d'abord par Edom, les Moabites, les Ammonites. Ensuite, ça va être chez vous. Mais le comble du sort, c'est que où sont les sœurs? Pourquoi vous ne faites même pas? Mais au départ, quand vous réclamez vos droits, vous faisiez des marches. Vous avez fait quelle marche pour ces choses-là qui vont venir peut-être détruire vos familles? Maintenant, quand on vous dit que c'est Edom, le Satan, plusieurs personnes disent « Oh non, vous êtes méchants ». Il n'y a pas des histoires de méchanceté. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Vous allez maintenant remarquer, ok, que, regardez, Edom a maintenant même des lieux de plaisir, ok, où vous pouvez aller faire une partie de plaisir avec des poupées sexuelles. Donc, en gros, vous allez remarquer que plusieurs personnes là, ben, si madame stresse un peu à la maison, ou elle met le cadenas, parce que chez nous on dit ça, elle a mis le cadenas, donc elle a essayé, voilà, vous comprenez. Eh ben, les hommes vont dire, ben tant pis, je sais où je peux, voilà, je peux y aller. Donc, je vais vous jouer un petit extrait, ok? Ces choses-là commencent toujours chez le Satan. Ensuite, ouais, voilà, le Satan va ramener ça, et ces nègres-là, qui n'ont aucun, je sais pas qu'est-ce qui leur prend, aucune conscience spirituelle, aucune conscience culturelle, vous allez copier ces choses-là. Je vous dis, vous voyez, même si on habite chez Edom là, on est différent. On est différent. Voilà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Et ça, voilà, c'est en France, je pense que c'est à Paris. Ok? Chez Idol, nous sommes la première maison close de poupées sexuelles de France. Le premier lieu où vous pourrez passer donc un moment très agréable avec l'une de nos sextoys. Nous avons 3 idoles qui vont de 22 kg à 34 kg, de 1m45 à 1m68, pour des questions pratiques en fait. Une poupée est assez lourde, est assez dure à manipuler, ses articulations sont assez rigides, donc plus la poupée est menue et légère, plus elle va être facile à manipuler. C'est vraiment une nouvelle expérience sexuelle, 2018, c'est tout nouveau, ça ne ressemble à rien. On pourrait éventuellement comparer ça à un sextoy pour hommes, au même titre qu'un sextoy pour femmes, qui s'est largement démocratisé depuis une vingtaine d'années. On s'attend vraiment à recevoir tout le monde. Dès que la personne est majeure, je pense pas qu'il y aura de catégorie qui va se démarquer. On est vraiment ouvert à tout le monde, aussi bien les hommes seuls que les femmes seules, que les couples hétéros, gays, lesbiens, on est ouvert à tout le monde. Donc, hommes seuls, femmes seules, déjà, ils vous détruisent le socle familial, vous vous retrouvez seul, et maintenant, vous devenez des cibles de ces sorciers-là, de ces satans-là. Vous voyez, tout est programmé. En réalité, nous sommes dans une matrice. Donc, dans la matrice-là, c'est l'homme qui est là, qui manipule, et voilà, c'est comme ça. Mais regardez ce que la parole du Créateur nous dit. Ok? Nous allons lire dans la parole. Je prends le livre des psaumes, ok? Le livre des psaumes, livre des psaumes, au chapitre 106, du verset 39, version de la Bible King James française. Il est écrit: ainsi ils ont été souillés par leurs propres œuvres et se prostituèrent par leur invention.
Donc, Edom va inventer, vous voyez, toutes ces bêtises-là. Ensuite, en inventant ces choses-là, ils vont se prostituer avec. Quand Edom aura fini de se prostituer lui-même avec, le Satan, il va venir, voilà, et donner aussi cette prostitution-là à ces nègres qui vont bêtement aussi suivre. On est où? Moi, je vous dis ça encore, c'est rien. Et il y en a maintenant aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet, des poupées qui parlent, ok, qui parlent. Et j'ai même vu un Japonais, il est parti, il a fait son mariage avec une poupée. Donc, ils ont même robotisé ça là. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, il y en a même pour des hommes. Donc, ça veut dire quoi? Que demain, si à la maison, ok, ben, c'est compliqué, la sœur aussi va aller, voilà, avec son sexe d'or. On va vous dire quelque chose qui va peut-être encore vous choquer. Mais ça ne va pas vous choquer parce que c'est la vérité. Vous voyez même les histoires de sex toys, les jouets sexuels là. Mais il y a plusieurs même des femmes mariées là qui ont des vibrateurs à la maison. Ça commence comme ça. Bref. Livre d'Esdras. Deuxième livre d'Esdras, si vous avez les versions en anglais, au chapitre 8. Et si vous avez peut-être les versions françaises, au 4e livre d'Esdras, du verset 27, il est écrit: ne regarde pas les inventions méchantes des païens, mais plutôt désire ceux qui gardent les alliances. Plusieurs de mes frères, vous désirez les inventions des païens. iPhone, je ne sais pas comment. Moi, ces histoires-là, je ne connais même pas. Si j'ai un téléphone, s'il marche, je le garde. Mais je vois des gens, un truc qui sort, tu vas acheter. La parole dit, ne désire pas les inventions des méchants, des païens. Moi, j'ai mon téléphone, celui-là, je l'ai même changé parce que l'autre, il commençait à déconner. Et celui-là aussi, quand je vois, il commence à me donner des problèmes. Je vais peut-être envoyer à l'assurance. S'il répare, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais il y en a, ils n'ont pas le cœur tranquille. Oh, iPhone ceci, Samsung ceci. Vous allez, non. Désirez les choses de la loi, pas les inventions des méchants. Livre de la sagesse, au chapitre 14. Livre de la sagesse au chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 9. À tous ceux-là qui, dans le christianisme, viennent dire « Oh non, vous savez, venez comme vous êtes, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. » C'est faux. Il déteste le péché, il déteste aussi le pécheur. Ok? Dieu aime que celui qui vient, qui se repent, qui abandonne le péché. Point barre. La parole va vous le prouver. Ok? Regardez. Livre de la sagesse au chapitre 14, je lis à partir du verset 9. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété. Donc le péché est l'auteur du péché. Ok? Et l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Oui,
l'intervention divine s'étendra aux idoles des nations, car elles sont devenues une abomination dans la création du Très-Haut, un scandale pour les âmes des hommes, un piège sous les pas des insensés. À l'origine de cette prostitution, il y avait l'idée de fabriquer des images et leur découverte a entraîné la corruption de la vie. C'est ce qu'on va appeler, les images ici vont représenter ces poupées-là. C'est ce qu'on appelle on va appeler par agalmatophilie, c'est-à-dire c'est une attirance sexuelle des objets inanimés, soit des poupées, des statues, des choses comme ça. Et Edom va encore aller plus loin. Il va maintenant robotiser ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, les relations de couple sont en danger. Mais vous ne verrez pas les sœurs se lever pour parler de ça. Vous allez commencer à faire des blagues dessus. Mais c'est sérieux. Regardez. Livre de la sagesse. Attendez, je prends. Au chapitre 15. Livre de la sagesse au chapitre 15. Je lis à partir du verset 4. Bon, je vais lire à partir du début pour prendre le contexte. Mais toi, notre pouvoir, c'est-à-dire notre Très-Haut, tu es bon et fidèle, tu es patient et tu gouvernes tous les êtres avec miséricorde. Même si nous péchons, nous restons à toi, car nous reconnaissons ta souveraineté. Mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés comme tiens. Savoir qui tu es conduit à la justice parfaite et reconnaître ta souveraineté est la racine de l'immoralité. Elle ne nous a pas égarés, cette invention humaine d'un art mauvais, ni le labeur stérile des peintres d'illusions qui produisent une forme barbouillée de couleurs variées, dont la vue finit par éveiller la passion des insensés et leur faire désirer une forme inerte d'une image morte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les patriarches savaient déjà que ces choses devraient advenir. Une poupée. Au départ, ça ne parlait pas. Ils ont mécanisé ça pour vous rendre, pour humaniser la poupée. Et plusieurs vont désirer ces choses-là. Vous allez dire que c'est fashion. Ça va devenir, oui, c'est fashion, c'est la mode. Oui, c'est à la mode, c'est à la mode. Vous avez transformé l'usage naturel en quelque chose d'abominable. Si ce n'est pas le méchant, le Satan, Édom et ses acolytes là, les Moabites, tous ces gens-là, c'est qui? That's wicked inventions. Édom est wicked, un méchant, c'est l'impie. On va aller dans Romains. Romains chapitre 1er. Come on guys. On vit dans quelle réalité? Vous allez voir, les sœurs vont challenger les frères à la maison. Ça challenge, ça challenge. Mais vous avez là une invention qui est plus ou moins une forme de rival.
Vous êtes quiet. Vous dites aucun mot. Vous marchez pour, soi-disant, les histoires de féminisme. Aujourd'hui, vous avez des droits. Mais marchez aussi pour les poupées. Dites que non, non, non. Vous en voulez pas. Romains, au chapitre 1er. On lit à partir du verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Très-Haut incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupes et des reptiles. C'est pourquoi le Très-Haut les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité du Très-Haut en un mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. C'est pourquoi le Très-Haut les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mériterait leur égarement. Tous ceux qui vont utiliser ces histoires de poupées-là, je prie que le Très-Haut vous tue. Voilà. Point barre. Cherchez-vous des hommes, cherchez-vous des femmes. Si vous prenez ces choses-là comme si, ouais, ben voilà, ok. Vous aussi, vous avez la sémence du malin en vous. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Ils font le dos, non, c'est la solitude, non, ouais, c'est contre la solitude, Mais les histoires de solitude, là, c'est seulement dans les dômes ici, dans Yachara, là, les histoires de solitude. Les histoires d'ennui. Oh, je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. Mais si vous vous sentez... Partez au pays, on ne se sent jamais seul. Faites très attention. Donc, premièrement, vous devrez déjà être un déréglé. C'est un déréglé. Ok? Déjà, d'aller aimer un autre homme. Vous êtes un homme, vous allez aimer un autre homme. Vous êtes une femme, vous allez aimer. Vous êtes déréglé. Mais au-delà de tout ça, vous allez aimer. Bon, maintenant, les sœurs vous disent, oh, mais les poupées là ne font pas à manger, tout ça là, ça bouge pas au lit. Ils vont faire ça. C'est facile de faire. Ils ont la technologie. Ils vont faire ça. Donc, vous devrez vous lever et dénoncer ces abominations-là. Donc, au lieu seulement de chauffer la tête aux frères à la maison et aux sœurs à la maison, vous devrez parler de ces choses. La terre est livrée entre les mains du méchant, du Satan, de l'impie. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Il muselle la bouche des juges. Voilà. Je m'arrête là. Donc aujourd'hui, l'homme, selon Edom, il pense que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui a fait une poupée sexuelle. Et je vous dis, ce n'est que le début. Edom va aller encore un peu plus loin avant qu'il soit ramené en bas de sa perche, puisque c'est ce que la parole du Père dit.
Que le Père soit glorifié. Que le Père soit glorifié. Je vous dis toutes ces choses-là. C'est-à-dire, on vous fait accepter ces choses-là par un contrôle, un bourrage de cerveau médiatique. La télé, les films que vous regardez, tout est codifié dans ces choses-là. Tout est codifié dans ces choses-là. On vous normalise ce qui est anormal. Dans les films, dans les médias, dans la culture, dans l'art, on vous normalise. C'est pour cela que vous remarquerez, dans Babylone ici, vous marchez, vous voyez toujours les statuettes, toujours des gens qui sont nus. Toujours des gens qui sont nus. C'est toujours nu. Voilà. Partout, partout. Marchez dans Babylone ici. Vous voyez toujours des statuettes, des gens toujours nus. C'est quoi ça? Frères, revenez à la vérité de la parole. Il y a des choses que vous devrez de moins en moins utiliser. Les social media là, où vous voyez les social media là, on vous travaille là-bas. Télévision, on vous normalise les choses. Radio, musique, on vous normalise les choses. Vous voyez, quand par exemple les gens comme les Beyoncé fait une chanson, elle chante la gloire des single ladies. Ok? Elle chante la gloire des single ladies. Vous aimez la chanson. Vous ne savez pas que c'est un message qui va pénétrer votre esprit. C'est pour cela aussi aujourd'hui là. Il y en a qui se sentent bien d'être single, célibataires. Bref, je m'arrête là, au risque de fâcher encore plusieurs personnes. Et voilà. Le Père s'est encore glorifié. Moi, je dis, je prie les miens, ceux que je considère mes frères et sœurs. Vous partez toucher à ces choses-là. Que Dieu vous tue. Point barre. Si tu as des envies ou je sais pas quoi, épouse une femme, ça s'arrête là. Démerdez-vous. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.